Encore sonne nos cœurs, Seigneur Jésus. Fortifie-nous encore ce matin. Nous acclamons très fort pour la gloire de notre Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un en vie ce matin? Est-ce que Dieu a accordé un souffle de vie à quelqu'un ce matin? Si tu es là, tes acclamations, c'est un signe de reconnaissance envers ce Dieu-là. Si tu es là, tes acclamations, c'est un signe de gratitude envers tes cieux. Lorsque tu acclames, c'est une façon de dire merci à Dieu parce que tu m'as aidé. Lorsque tu acclames, c'est une façon de dire merci à Dieu pour le souffle de vie. Merci à Dieu pour ta protection. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Nous commençons par la lecture de la parole. On nous lit Joël chapitre 2 verset 32. Nous honorons la parole de Dieu. Nous sommes debout. Nous disons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel. Et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Amen. On nous lit Actes des Apôtres chapitre 3 du 1er au 12e verset. Actes des Apôtres chapitre 3 du 1er au 12e verset. Et les gens montèrent ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait, on passait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temps. Jusqu'à 12. Cet homme, voyant les gens qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre donnait le gens, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Yes. Oui. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique de Salomon. 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre puissance au milieu de Pierre. Et leur demandez, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, aujourd'hui sur un bienfait, accorda un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le monde d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. Yes. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Amen. Amen.
Que le Seigneur ajoute une grande bénédiction à la lecture de sa parole. Nous bénissons le nom de notre Dieu, le maître de temps et des circonstances. Ce matin, il permet que nous soyons comptés parmi les vivants. Voilà pourquoi nous disons merci à ce Dieu-là. Nous bénissons aussi nos papas, le docteur Gustave, là où il est en voyage. Que Dieu puisse les bénir abondamment. Que Dieu bénisse le pasteur Constant, l'évangéliste André et tous les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Toute l'église, nous vous bénissons aussi au nom de Jésus-Christ. Nous disons que nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Il est dit que je bénirai celui que tu béniras. Soyons tous bénis au nom de Jésus. Nous sommes pendant un temps de célébration. Le mois d'août pour l'église SK, c'est un mois spécial, un mois de célébration. Où nous sommes pendant 30 jours de prière. C'est un moment spécial où nous célébrons le nom de Jésus. Où nous célébrons le nom de Jésus. Où nous louons le nom de Jésus. Pendant le marathon de prière, c'est un moment de joie. Amen, amen. C'est un moment de joie. Nous avons comme thème: quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ, il sera sauvé. Notre sous-thème de ce matin, nous parlons de la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous sommes là pour prier. Nous allons parler dans quelques minutes et nous aurons suffisamment de temps de prier. Nous parlons sur la puissance du nom de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 3 que nous venons de lire. On nous dit qu'un jour, Pierre et Jean se dirigeaient vers le temple comme ils en avaient l'habitude. Mais il y avait un homme qui se mettait devant la porte du temple. C'était un boiteux de naissance. Comme il ne pouvait pas marcher, on le portait, on le déposait à la porte. Comme il savait que les gens qui entrent dans l'église sont pleins d'amour. Pour qu'il puisse lui donner le monde et que la personne puisse avoir le moyen de survivre. Mais ces jours-ci, pendant que Pierre et Jean se dirigeaient dans le temple, ce boiteux attendu sa mère demandant le secours de Pierre et Jean. Bible nous dit que pendant qu'il attendait un soutien de leur part, pendant qu'il attendait le secours de Pierre et Jean, les apôtres demandent à cet homme boiteux: regarde-nous attentivement.
Pendant que l'homme le regardait attentivement, espérant recevoir une grosse somme d'argent, espérant avoir quelque chose de consistant, Pierre dit à cet homme, je n'ai pas l'argent à te donner. Je n'ai pas l'or à te donner. Mais ce que je vais te le donner. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi, marche. La Bible nous dit qu'à l'instant, le boiteux s'est tenu. Il a commencé à marcher. Il a commencé à sauter. Il est entré ensemble avec les apôtres dans le temple. Lorsqu'ils arrivent dans le temple, tout le monde était étonné de voir ces mendiants-là qui étaient chaque jour à la porte, mais en train de marcher. C'était une grande émotion ce jour-là. C'était une grande joie. Parce que les gens étaient étonnés de voir ces miracles. La Bible nous dit, comme ces gens-là étaient reconnaissants envers Pierre et Jean, il était collé à eux. Il ne pouvait pas se séparer d'eux. C'est ainsi que toutes les autres personnes qui voyaient, ils ont commencé à suivre Pierre et Jean et ils les regardaient avec beaucoup d'admiration, beaucoup d'étonnement, beaucoup de plaisir. À cause de ces miracles, ils étaient même prêts à adorer Pierre et Jean. Lorsque les apôtres ont constaté que le regard de tout le monde était fixé sur eux, les gens étaient prêts à tout. Ainsi que Pierre prend la parole et leur dit, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi vous nous regardez avec beaucoup d'étonnement comme ça? Comme si c'est à notre propre nom. Ce n'est pas par notre propre nom. Ce n'est pas nous. C'est cet homme que vous voyez aujourd'hui, en train de marcher aujourd'hui. Ce n'est pas Pierre. Ce n'est pas Jean. Mais c'est Jésus-Christ. Le nom de Jésus. Celui que vous aviez crucifié. Celui que vous avez livré pour récupérer Barnabas. C'est ce nom de Jésus-là. C'est à cause de ce nom-là que ce boiteux est debout devant vous. S'il y a une reconnaissance à donner, ce n'est pas à Pierre, ce n'est pas à Jean, le maître de cette œuvre. C'est le Seigneur Jésus. Pendant qu'il parlait, la Bible nous montre que le souverain sacrificateur ont envoyé les gens chercher Pierre et Jean. Parce que tout le monde était dans l'étonnement. Et lorsque Pierre et Jean ont comparé devant le tribunal, on les a arrêtés. On les a mis en prison. Ils ont passé lui en prison. Tout simplement parce qu'il y a un boiteux qui est
était à la porte qui a commencé à marcher. Ils ont passé nuit en prison. Et le lendemain, ils pouvaient se retrouver devant les juges pour donner une explication devant le souverain sacrificateur. C'est ainsi que on évite les deux apôtres. Le souverain sacrificateur était là. Il pose la question aux apôtres. La Bible nous dit qu'ils furent placés au milieu de Pierre et Jean. Ils leur demandèrent par quel pouvoir, au nom de qui avez-vous fait cela? Par quel pouvoir et au nom de qui vous avez fait marcher un boité? Alors Pierre prend la parole et dit, on pouvait s'attendre à tout, mais pas à ce genre de procès. Pas à ce genre de procès. Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui, puisque on comparait aujourd'hui devant vous pour répondre à cause d'un bienfait accordé à un homme malade, vous nous avez arrêtés. On a passé nuit en prison. Aujourd'hui, nous sommes devant le tribunal. Nous sommes interrogés. Pourquoi cet homme qui était boité marche? Écoutez-les aujourd'hui. Chef du peuple, souverain sacrificateur, prenez vos stylos, notez-les. Aujourd'hui, vous et tout le peuple qui nous attend, que tout le monde sache une chose, sachez-les tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, que c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. Que Dieu ajoute une grande bénédiction à sa parole. Qu'est-ce que nous voulons dire à l'église ce matin? La puissance du nom de Jésus. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Les noms d'une personne. Les noms c'est un mot qui permet d'identifier une personne ou une chose. Lorsqu'on parle d'un nom, c'est un mot qui nous permet d'identifier une personne ou une chose. Mais dans le contexte actuel, par rapport au contexte biblique, les choses ne se présentent pas de la même manière. Souvent quand quelqu'un donne un nom à son fils, généralement c'est pour se souvenir de quelque chose. Lorsque quelqu'un nomme son père, il nomme sa mère.
C'est par reconnaissance du bienfait. Même si mon père ne sera plus là, même si ma mère ne sera plus là, elle a beaucoup fait pour moi. Je le nomme pour garder ce souvenir-là. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je le nomme pour garder ce souvenir-là. Quand on appelle un enfant, je me souviens de mon père. Des fois, c'est un souvenir. Comme les parents étaient catholiques, un bébé est né pendant la Pâque. On lui a donné le nom de Pascal. Pour les gens qui ont nommé ces noms-là, c'est un souvenir. Cet enfant était né le jour de la Pâque. Mais dans le contexte biblique, le nom est lié à la personne. Chaque nom a une signification. Un nom a une signification. C'est pourquoi Rachel, quand elle voulait mourir, pendant les douleurs d'enfantement, en train de souffrir, elle met au monde un fils. Elle l'appelle Oni. Elle se dit, c'est le fils de ma douleur. Et son père qui dit non, on ne l'appellera pas comme ça, on l'appelle Benjamin. C'est la force de ma droite. Chaque fois qu'on donnait un nom, dans la Bible, il y avait une signification qui était liée à ce nom-là. C'est pourquoi l'ange apparaît à Marie. Il fait une promesse à Marie. Et le mari conçoit. Pendant qu'elle était enceinte, Joseph qui n'avait jamais connu sa femme, il n'était pas content. Il pensait que sa femme était infidèle. C'est comme ça qu'il prend la décision d'abandonner Marie. Prend la décision de laisser Marie en silence. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel lui apparut. Il lui dit qu'il ne faut pas répudier ta femme. Ce qu'elle porte, c'est une bénédiction de la part de l'Éternel. Elle mettra un fils. Elle mettra un fils au monde. Et tu lui donneras le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui viendra sauver le peuple du péché. Amen. Jésus-Christ qui veut dire sauveur. Il viendra sauver le peuple de son péché. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? Lorsqu'on parle d'un nom, il y a une signification qui est liée à ce nom-là. Lorsque nous disons, béni soit le nom de l'Éternel, béni soit le nom de Jésus, on ne parle pas du nom Jésus, mais on parle de la personne de Jésus. Louez le nom de l'Éternel. Louez le nom de Dieu. Mais lorsqu'on parle de ça, on ne fait pas allusion au nom, mais à la personne elle-même. Que le Seigneur nous bénisse. Invoquez le nom de Dieu. Invoquez le nom de Jésus. On ne voit pas le nom de Jésus, mais nous voyons la personne
Jésus. Que le Seigneur ajoute une bénédiction à sa parole. Lorsque nous invoquons Jésus, lorsque nous invoquons le nom de Jésus, le nom de Jésus est lié à Jésus, à la personne de Jésus. Mais en réalité, ce n'est pas cette étiquette-là qui vaut quelque chose. Mais c'est la personne qui est liée à ce nom-là. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que nous disons, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Mais Actes des Apôtres nous montre les fils de Séva. Comme ils voyaient Paul chasser les démons. Comme ils voyaient Paul faire les miracles. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais dans la Bible, il y a les gens qui ont invoqué le nom de Jésus. Après avoir invoqué le nom de Jésus, les démons les ont suffisamment tabassés et ils sont rentrés nus. Que Dieu nous bénisse. Les gens dans la Bible, comme Paul chaque fois qu'il est au nom de Jésus. On prend d'abord cet homme ici possédé. On va faire la démonstration. Au nom de Jésus que Paul prêche. Quitte ici. Au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons étaient étonnés. Même vous aussi. On connaît Jésus. On connaît qui est Paul. Mais vous là, qui êtes-vous? Des fois les démons sont étonnés quand toi tu cries là. Pendant que tu es en train de crier, les démons sont étonnés. Mais toi aussi. Même les autres. Les autres, mais pas toi. On connaît bien Jésus. On connaît bien Paul. Mais vous, comment vous ne connaissez pas? Les démons se sont jetés sur eux. Ils les ont suffisamment tabassés. Et les gens sont restés nus, ils ont fui. Le problème, ce n'est pas l'étiquette, non. Mais alors c'est une étiquette. Mais dans cette étiquette-là, il n'y a rien. Mais ce qui fait la force, c'est la personne elle-même. Il y a une expression que les gens disent souvent. Je viens au nom de. Au nom de, ça veut dire de la part de. Je peux venir vers vous, je vous dis, je viens de la part du pasteur Constant. Je viens au nom du pasteur Constant. Ça veut dire, je viens de la part du pasteur Constant. C'est-à-dire, je suis quel émissaire. Ce que moi je veux dire, ce que je veux faire, ça ne vient pas de moi. C'est le pasteur qui m'a mandaté. Je ne suis qu'un émissaire. Amen. Je viens au nom de quelqu'un. Au nom de, c'est de la part de. Pour venir au nom du pasteur, je dois recevoir le mandat du pasteur. Parce que tout ce que je veux faire, ça va l'engager. Et lorsque je n'ai pas reçu un mandat de sa part, je ne peux pas parler de sa part. Pour parler au nom de
Jésus, Pendant le balacon la première Yesu. des choses, Et l'autre il faut recevoir le mandat de Jésus. Et bongi kozwa etina epa Si na tu Yesu. n'as pas reçu ce mandat, Soki ozwi etina tu wana. oses parler de lui. Soki omengi koloba Même mpo les na démons ye. seront étonnés. Wana ezala bandeko na bakokamwa. C'est le problème que nous avons aujourd'hui Nde likambo toza nango lelo. avec le ministère de la femme. Na lotombo ya mwasi Tu lelo. trouves quelqu'un qui prêche. Okuti mutu azoteya. Ces prédications passent même à la télé. Mateya na ye koleka meme na Les bitalo. prédications passent dans les réseaux sociaux. Okomona mateya na ye koleka na bachombo. Les gens peuvent se convertir. Bato bakobongola Ils bitelo. écoutent une maman parler bien, prêcher bien. Ayoki mama azoteya malamu. Les gens se convertissent. Bato bakongoli Mais bitelo. il y a un problème. Kasi likambo moko. J'ai ma maison. Naza na ndako na J'ai nga. ma maison. Naza na ndako na nga. Je veux faire un déplacement. Nalingi nalongwa nasala mwa mobile. Je ferme ma maison avec la clé. Nakangi ekuke na nga na fungola. C'est ma propre maison. Eza ndako na Je nga. vais voyager, je ferme ma maison avec la clé. Nalingi nasala mopembo, nalingi nakanga ekuke nakende na. Tout celui qui veut entrer dans ma maison, Mutu nyonso akolinga kokota na il ndako. doit me contacter. Ebongi Je alukanga. lui donne la clé Mapesa ye fungola. pour qu'il ouvre. Po ete afungola. Comme ça fait beaucoup de temps, Lokola esali ntango il molai. peut y avoir des saletés, des désordres dans la maison. Kati na ndako salite bosoto ekozala. Pour que la personne aille mettre de l'ordre dans la propriété dans ma maison, Po mutu akende kotia lima il kota vient kopeta vers na moi. ndako. Akoyeba. Je lui donne la clé de ma maison. Akopesa ye fungola na Il ndako. ouvre ma maison. Akofungola ndako. Il met la propriété dans ma maison. Atie kopeto na ndako. Et lorsqu'il aura fini, Ntango akosilisa. quand je viendrai, Ntango je nakoya. vais récompenser cette personne-là. Akofuta mutu Parce wana. que je lui avais donné ma clé. Kaka mpona apesaki Il fungola. avait mon autorisation. Azalaki na. Il a arrangé ma maison. Abongisi Il ndako. a droit à un salaire de ma part. Ye abongeli azwa lifuta Et oyo. il y a une autre personne. Kasi eza mpe na mutu Il mosusu. constate que les voisins, depuis qu'il était parti, Atali ete voisin depuis sa akenda. maison est trop sale. Ndako na ye ekomi Il bosoto. vient casser la fenêtre. Ye aye akuki fenêtre. Il entre par la fenêtre. Akoteli na Il fenêtre. arrange bien la maison. Abongisi malamu Et la ndako. maison est très propre. Ndako ekomi Mais quand le pete. propriétaire viendra, Ntango mokolo ndako malgré le travail que tu as fait, ezala mosala je malamu ne serai osala. pas d'accord avec toi. Ngai Je nakosepela peux na yo même te te. porter plainte. Nakofunda Tu yo. n'as même pas droit à une récompense. Oza penza Parce que tu n'avais pas reçu le mandat de ma part. po ete yo zwa C'est ça le problème etina avec le ministère de la femme. ye likambo toza nango na La lokola Bible mwasi. dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Bible elobi ete napesi nzela te na mwasi Prendre te. de l'autorité sur Po azwa bokonzi likolo ya Si mobali. tu n'as pas reçu ce mandat-là, Yo soki ozwi etina ce wana que tu te. es en train de faire, Mai nyonso ozosala tu le wana. fais bien, maman. Osali yango malamu Tu mama. marches bien, maman. Ozoteya Mais malamu tu es mama. entré par la fenêtre. Kasi okoteli nde na fenêtre. C'est comme tu es entré par la fenêtre. Lokola okoteli na Les fenêtre. jours où le propriétaire viendra, Ntango mokolo tu auras ndako des explications à donner. yo okoyeba na kopesa Quel que likolo soit ya le travail que tu as fait, ezala mosala nyonso dès que osali wana. c'est bon, ezala eza dès que malamu. c'est bien, ezala eza mais malamu. comme tu n'as pas reçu mandat, lokola ozwi na yo tu etina n'auras te. pas de salaire. okozwa Tu lifuta te. seras condamné. bakokatela yo etumbu. Que le Seigneur nous bénisse. zama pambola biso. Pour parler au nom de quelqu'un, mpona koloba na je kombo vais au nom du osongo. pasteur Constant. oyo na ye na komba Le pasteur pasteur Constant. Constant doit me donner le mandat. esengeli pasteur Constant apesanga etinda. Les gens sont en train de chasser les démons. bato bazobenga na bademo. Jésus, avant de partir, yesu yango akende. il a donné le pouvoir aux apôtres. apesi makoki epa na Il bantoma. a donné le mandat aux apôtres. apesi makoki epa bantoma. Ils disent, alobi voici les miracles qui accompagneront otala bikamiseli ye ceux qui yekolanda. auront cru. baye nyonso Il bakolinga. leur a donné le mandat. apesi bango Et etinda. tous ceux qui vont croire na bango nyonso à bakolinga. leur message. na sango Mais ya toi, kasi yo tu viens faire quoi dans cette histoire? ozoya kosala nini na makambo yango? Si les apôtres chassent les démons, soki bantoma bazobenga na c'est bademo parce qu'ils ont reçu mandat. eza mpo bazwa Mais etinda. le fils de Séva, kasi bana seba tu n'as pas reçu ce mandat. yo ozwa na yo Comment etinda tu te. peux parler au nom de Jésus? ndenge nini okoloba na kombo na C'est pourquoi yesu? le diable est étonné même quand yango wana satana azokamwa na ntango quiconque invoquera le nom de l'Éternel mutu sera sauvé. nyonso oyo akobelela kombo ya nzambe ye akobikisa. Pour avoir le secours de l'Éternel, mpo ozwa lisubi ya il nzambe faut d'abord avoir le mandat de ceinture.
Dieu là. yambo esengeli ozwa etinda ya nzambe Il faut wana. que ce Dieu là te donne l'autorisation. Ebongi nzambe wana apesa yo ndingisa. Mais comment on obtient cette autorisation là? Okonzima koki wana okozwa ngo ndenge nini. La Bible nous montre que lorsque tu crois en Dieu, Bible etalisi biso eza na ntango yo kondimela nzambe. tu crois en Dieu, Ntango yo kondimela tu nzambe. abandonnes toute mauvaise chose, Otiki makambo mabe toutes les nyonso. mauvaises choses. Makambo Tu mabe nyonso. crois en Dieu, Ondimeli nzambe. tu t'agrées dans sa présence. Nzambe andimi yo liboso na ye. Lorsqu'il t'agrée dans sa présence, Na ntango azondima yo liboso na il ye. te scelle d'un sceau Atie yo ndanga qui moko. prouve que Oye kotalisa toi ete tu appartiens maintenant à ce Dieu-là. yo oza ya nzambe Et wana. ce sceau-là Pe qui ndanga prouve que tu as reçu le mandat de sa part, yango nde kotalisa ete ozwa c'est etinda le na ye. Saint-Esprit. Eza nde molimo Il nzambe te donne son esprit. apesi yo C'est molimo. avec ce mandat-là elongo na que tu peux etinda avoir wana le pouvoir nde okozwa de makoki chasser les démons. ya kopengana Mais bademo. lorsque tu n'as pas encore reçu l'esprit de Dieu, Soki yo oyambana na molimo na tu n'as pas nzambe encore te. reçu le mandat de Dieu, Soki oyambana na etinda na tu nzambe te. peux même oser invoquer le nom de Jésus. okopelela kombo na yesu. Même Jésus-Christ lui-même le dit ezala yesu yo moko azoloba. que ce jour-là, mokolo wana plusieurs viendront vers moi. bayike bakoya na kombo J'ai na yo. parlé en ton nom. Oh yesu naloba na kombo na J'avais yo. prophétisé en ton nom. ngai nasakola na kombo na yo. J'avais prêché en ton nom. nateya na kombo na yo. J'avais fait des miracles en ton nom. nasala bikamiseli na Ce kombo na yo. jour-là, mokolo la wana maman pasteur sera là. mama paster akozala wana. Éternel, Oh, j'avais une grande église de 2000 personnes. nazalaki na eglise monene ya 2000 J'ai personnes. prêché en ton nom. nateya na kombo na yo. J'ai guéri les malades en ton nom. nabikisa babeli na kombo na J'ai yo. fait des grandes choses en ton nom. nasalaka makambo minene na kombo Dans na les yo. réseaux sociaux, na bareseau tout le sociaux monde me regarde. bato nyonso Tu sais batalaka. combien de gens qui se sont convertis oyebi batongoni babongola mitema. à travers mes prédications? na nzela mateya na nga Le mama Seigneur paster. te dira, bola koyebisa Maman pasteur, mama pastoros je sais bien, nayebi malamu. va là-bas. Oh, Je ne t'ai jamais connu. ngai natikala koyeba Je yo ne te. t'ai jamais donné ce travail-là. natikala kopesa yo Je mosala t'avais wana te. demandé de faire autre chose. nayebi so osala mosala Mais ce mosusu. que tu as fait là, maye oyo osali tu wana l'as fait de toi-même. osali yango na tela na yo. kenda Je kuna ne t'ai jamais connu. natikala koyeba yo te mama pastoros. Je ne t'ai jamais connu. natikala koyeba yo te. On n'aide pas Dieu. basungaka nzambe On te. n'aide pas Dieu. basungaka Quand nzambe Dieu te. te dit que ne fais pas ça, soki nzambe alobi na kosala oyo te. laisse seulement. suka kaka Fais mpe ce que wana. Dieu te demande de faire. suka kaka na oyo nzambe Toi, alobi tu na penses kosala. que si toi tu ne prêches pas, yoka lisu soki ozoteya te. les gens ne vont pas se convertir. bato bakobongola mitema Et te. puis la Bible le dit. mpo bibilia C'est elobi. dans l'assemblée des saints. eza kati na lisanga La basantu. Bible a donné la limite. bibilia epesi Dans l'assemblée libele. des saints. kaka À kati la maison, na maman. ndako mama. Prêche-nous. teya biso. À l'église, donc, dans la rue. na babalabala mama. Prêcher. teya Dans les teya. conventions des mamans. na konvasio ya bamama. Prêcher. mama teya. Dieu t'a donné un gros champ. nzambe apesi yo Il a elanga dit seulement que monene. dans l'assemblée des saints, apekisi yo kaka na lisanga basantu mama eye kosimba te. pourquoi tu es trop zélé comme ça? mpona nini molende na yo eza makasi À ayo. cause de ces ailes amères, likolo ya molenda boloba c'est de tout perdre. oza na likama mokisa Il y a nyonso une grande récompense qui t'attend. oyo kokumisa lifuta monene oyo Et ekozela le yo. Dieu là va te renier ces jours-là. nzambe wana aya kowanga na yo mokolo yango. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. nzambe apambola biso. Que le Seigneur nous bénisse. nzambe apambola biso. Un émissaire, motindami moko. un émissaire, motindami moko c'est un envoyé. atindi ye. Il ne peut faire akoki kosala kaka que la volonté kaka mokano de celui qui l'a envoyé. ya moto oyo atindi ye. Un émissaire ne fait que la volonté de celui qui l'a envoyé. motindami akosala mpe kaka mokano ya moto oyo atindi Lorsque ye. on envoie un émissaire, na ntango batindi moto à la place de faire la volonté de celui qui l'a envoyé, lesika asala oyo eza mokano ya moto atindi il ye. fait sa propre volonté. akokosala maya ye Il moko. devient un imposteur. akokoma moto oyo akomi lokola elima na ndenge na ye. C'est un imposteur. akomi lokola C'est elima. ce qui se passe aujourd'hui dans l'église de Christ. yango nde kosalema lelo na eglize ya Les apôtres ont fait des miracles. bantoma basali Les bikasi. gens étaient dans l'admiration. bato bakamwe Mais lorsqu'ils viennent vers eux, ntango bazoyepa na ce bango n'est pas nous. eza biso Ce te n'est pas nous. eza nango Ne biso. faites rien. Ne nous adorez pas.
Ce que vous voyez, nous sommes des innocents. Celui qui a fait ça, c'est Jésus. Mais aujourd'hui, les pasteurs d'aujourd'hui, ils aiment l'honneur plus que Jésus. Les gens veulent apparaître et laisser Jésus derrière. Viens dans mon église, je vais te guérir. Depuis quand toi tu commences à guérir les gens? Viens dans mon église, tu seras béni. Je vais te bénir. Depuis quand toi tu as la bénédiction à nous donner? Là tu deviens un imposteur, un émissaire. Doit faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Un émissaire ne parle qu'au nom de celui qui l'a envoyé. Pourquoi? Lorsqu'il fallait préparer les femmes pour qu'elles puissent rencontrer l'époux, la Bible nous dit voilà que pour préparer les femmes afin qu'ils puissent rencontrer le roi, on avait mis un eunuque. Un eunuque, c'est le livre de Esther. L'eunuque là connaissait les goûts du roi. Il connaissait les goûts du roi. Il connaissait la taille que le roi aime. C'est pourquoi son rôle qu'il avait, c'était de préparer l'épouse pour qu'elle soit agréable non pas à ses propres yeux, mais aux yeux du roi. Elle donnait tout ce qu'il faut à l'épouse. Même quand il fallait parler aux femmes qui étaient à sa charge, il ne parlait pas de lui-même. Il parlait du roi. Il préparait l'épouse pour qu'elle soit agréable quand il va apparaître devant le roi. Que le Seigneur nous bénisse. Lorsque quelqu'un commence à parler de lui, il devient un imposteur. Quand j'étais en Belgique, j'ai guéri du malade. Quand j'étais à Katanga, informez-vous, on va vous dire. Partout moi je passe, je fais des grandes choses. Mais si c'est comme ça, pas faire des grandes choses, nous ne sommes pas concernés. Notre problème, par nous, à rencontrer l'époux, nous voulons voir celui qui fait que toi tu sois. Si tu es prédicateur aujourd'hui, il y a quelqu'un qui t'a fait prédicateur. Il y a quelqu'un qui t'a établi. Notre problème, nous ne voulons pas te voir. Montre-nous celui qui fait que toi tu sois. Ça ne va pas faire avec ton argent. Moi je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas pauvre. Moi je suis pas pasteur pauvre. Que tu sois riche, que tu sois pauvre. Où est notre problème? Où est notre problème? Parle-nous de l'homme qui t'a envoyé. Ne parle pas de toi-même. Tu deviens un imposteur. Et devant un imposteur, on te laisse ton église. Que le Seigneur nous bénisse. Parle-nous de Jésus. Les apôtres se sont dit, ce n'est pas nous, c'est Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Tu enfanteras un fils. Tu lui donneras les noms. Tu lui donneras les noms de Jésus. Amen, amen. Nous sommes en train de citer. Tu lui donneras les noms de Jésus. La puissance du nom de Jésus. Les noms comme étiquette. Ça ne peut rien faire. Ce qui fait notre force, ce n'est pas le nom de Jésus. Mais ce qui fait notre force, c'est la personne de Jésus. Tu peux parler de Jésus. Mais si tu n'as pas Jésus, la Bible dit, si tu crois en moi, moi,
Et mon Père, nous viendrons en toi. Nous viendrons élire domicile chez toi. Nous viendrons habiter avec toi. Et lorsque Dieu habite en toi, tu as pleinement ce mandat de parler au nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. Apocalypse 19 nous dit ceci. Apocalypse 19 chapitre 11 à 13. Puis j'ai vu dans les ciels. Puis j'ai vu les ciels ouverts. Paris un cheval blanc. Celui qui montait sur ce cheval blanc, il s'appelle fidèle et véritable. J'ai vu les ciels ouverts. Et il y avait un cheval blanc. Celui qui montait sur ce cheval, il s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Les yeux de cette personne étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête, plusieurs diadèmes. Et il avait un nom écrit. Cet homme-là, qui était sur le cheval, il avait un nom. Un nom là, qui était écrit. Et la Bible nous dit que personne ne connaissait le nom qui était écrit sur cette personne. Il n'y a personne qui connaissait ce nom-là. Si ce n'est que lui-même. Et puis étant revenu dans ses vêtements, il était revêtu d'un vêtement teint blanc. Il était revêtu d'un vêtement teint au sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Jésus-Christ veut dire la parole de Dieu. La Bible nous dit au commencement était la parole. Au commencement, avant que les ciels ne soient avant que la terre ne soit terre, au commencement était la parole. Et cette parole était avec Dieu. Et cette parole qui était avec Dieu, elle apportait un corps. Et c'est ce corps-là qu'on appelait Jésus. Jésus-Christ, c'est la parole qui apportait le corps. Un émissaire, c'est quelqu'un qui apporte les paroles de celui qui l'a envoyé. Quiconque évoquera le nom de Jésus, Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit quiconque évoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. C'est-à-dire quiconque cherchera le secours de l'Éternel conformément à sa parole et trouvera solution à son problème. Quiconque évoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Ça veut dire quiconque cherchera le secours de l'Éternel conformément à sa parole. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation qu'elle traverse, cette personne aura solution à son problème. La parole qui s'est faite de chair. La Bible nous dit qu'il est en train de marcher. Il regarde cet homme-là. Cet homme-là, il avait une
personne, moto wana elle avait une identité. azalaki na kombo moko Que tout le monde connaissait o bien. bato nyonso Tout bayebaki le monde connaissait bien. bato nyonso bayebaki Tout le monde connaît ta situation. bato nyonso bayebi lipasi Tout le monde connaît qui tu es. bato nyonso bayebi Tout le oza monde nani connaît ta famille. bato nyonso bayebi libota Tout na le yo monde connaît l'historique de ta famille. bato nyonso bayebi lisolo Mais ya je veux libota dire na à bino quelqu'un ce matin, nalingi koyebisa motu moko le ete nom moko de Jésus kombo na yesu change notre identité. ebongolaka kombo na yo wana Jésus-Christ yesu kristo change notre identité. abongolaka akomisaka kombo Lorsque mosusu Jésus vient, ntango yesu aye lorsque Pierre et Jean arrivent, ntango petero oyo wali c'était bakoni un jour spécial. ezalaki mokolo C'est ekesana matin ntongo que oyo l'Éternel change l'identité de quelqu'un. yesu abongola kombo ya motu moko Que Jésus change l'identité de quelqu'un. yesu abongola kombo ya motu Que Jésus moko change l'identité de quelqu'un. yesu abongola kombo ya motu moko Tu étais habitué à demander yo momesano banda le kosenga secours d'un homme. lisugi ya motu C'est pour un petit temps. ezali mpo na ntango moke Le secours d'un homme, lisugi ya ça ne motu peut pas finir ta pauvreté. ekosilisa Tu mobongo vas na yo demander aujourd'hui. okosenga lelo Demain, tu vas encore demander. lobi ozengi lisugi Après demain, tu vas encore demander. lobi na ntongo osengi Le secours lisusu d'un homme, lisugi ya motu ça ne peut rien changer dans la vie. ekobongola eloko moko te na C'est bomoi pourquoi na yo pendant ces 30 jours, yango wana na 30 nous jours nous oyo présentons le véritable secours. tozali kotalisa bino lisugi ya solosolo Pour moi, un refuge. solo aza mpo na Éternel, ngai pour moi, un refuge. solo aza mpo na nga bisa ya Un kimela appui. mpe eyikana Un secours. lisungi Il manque jamais. oyo ezalaka te oyo Un secours. lisungi Il manque jamais dans la détresse. oyo ezangisaka te na ntango C'est apesi ça m'a dit sonner. moto oyo atandi loboko na ye Aidez-moi. petelo sunganga Aidez-moi. jean bosunganga Père, regarde. petelo atali Si je t'aide aujourd'hui, soki nasungi yo lelo demain tu vas encore me demander. lobi okosenganga Si lisusu je te donne aujourd'hui, soki napesi yo lelo demain on va encore faire quelque chose. lopui esengeli tosala Il y lisusu a quelqu'un, kasi ezala motu moko lorsqu'il t'aide, soki asungi yo il n'instruit pas. ye apesaka Il pe n'instruit pas les larmes. ye apangusaka mai ya S'il lisusu instruit les larmes, soki apangusi mai ya demain lisusu ça va encore lobi couler. ekokita Ne lui lisusu va à l'origine kasi ye pour akokende faire sécher. na etima mpo akalusama ya À lisusu l'origine azokende na lisusu pour faire sécher. mpo na kokalusama ya lisusu Pierre lui dit, petelo ayebi je n'ai suni pas l'argent à te donner. naza na mbango ya kopesa Ce que eke je sais, kasi maye je naza ne na suis so qu'un simple émissaire. naza kaka motundomi ya Je panja ne suis qu'un simple émissaire. ngai batindinga J'ai kotinda une parole naza na liloba qui moko ressuscite les morts. oyo esekwisaka bawa naza na liloba moko Qui guérit les malades. oyo ebikisaka J'ai babei une parole naza na liloba qui moko change l'identité des oyo gens. epangolaka koko bato Une seule chose. likambo moko Regarde-moi. talanga Regarde-moi. talanga Fais-moi confiance. salanga confiance Fais-moi confiance. salanga confiance Fais-moi confiance. salanga Tu confiance peux avoir besoin de quelque chose. okozala posa eloko Mais nous songolo devons apprendre kasi ebongi à toyekola faire confiance aux hommes de Dieu. kopesa confiance na basala ya Ce nzambe sont des porteurs de nos bénédictions. bango nde bakomema bilakeli na biso Un homme de Dieu, mosali na un nzambe ministre de Dieu, motindami na c'est nzambe un don aza que likambo Dieu nous a donné. oyo nzambe apesi Il est biso porteur de la bénédiction. aza moto ya memi Lorsque tu lui lipango fais confiance, ntango ye okopesa ye ce confiance qu'il a, eye aza il nango va te donner. akopesa yo yango Pierre dit, petelo alobi regarde-nous seulement. tala biso kaka Fais-nous seulement confiance. sala biso confiance Fais-nous seulement confiance. sala biso Et confiance ceux que nous servons, nzambe tozosalela il va faire quelque chose. akosalela malonga Le problème avec toi, likambo tu ezepa ne sais même pas faire confiance à ton pasteur. oyebaka ata kopesa paster na confiance Tu ne sais même pas faire confiance aux gens qui sont en face de toi. oyebaka kosala confiance na bato oyo oza na bango elongo te Il n'y a aucun pasteur qui me dit. eza na paster moko te oyo Allez à apangola la montagne avec les prophètes. okende na bango bana baprofete Ce sont les théâtres de chez nous. wana eza mpenza bamaboke masano Que le Seigneur nous bénisse. ola pambola Que le biso Seigneur nous ola bénisse. pambola biso Le problème d'un homme, likambo ya mutu c'est un engagement personnel avec Dieu. eza kaka engagement ya yo moko na Il faut nzambe chercher d'abord à plaire à ce Dieu-là. luka ya bosepelisa nzambe wana Arracher les mandats de ce Dieu-là. ozwa etinda ya nzambe Que le wana Seigneur nous bénisse. nzambe apambola Je ne biso dis pas qu'il ne faut pas prier. nalobi te Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier avec les prophètes. okosambela na baprofete Aujourd'hui, kasi lelo tozomona na kishasa pour que les gens se réunissent, po bato basangana pour qu'une église soit pleine, po eglize etonda il faut qu'il y ait la prophétie. ebongi bisakoli ezala Il faut qu'il y ait des prophéties.
Mais si vous appelez les gens pour l'enseignement, ils ne tiendront pas. Les gens aiment la prophétie. Parce que la parole de Dieu. Jésus, c'est la parole de Dieu. Parce que tu refuses la parole, tu vas chercher la prophétie. Tu deviendras esclave du prophète. Tu es chez toi à la maison. Il y a un problème difficile qui arrive. La Bible dit, il faut que moi, je te répondrai. Avant que j'appelle les prophètes, moi aussi j'ai reçu ce mandat. Ce n'est pas mauvais de chercher les secours du prophète. Ce n'est pas mauvais de chercher les secours du pasteur. Mais avant que Dieu n'intervienne, moi-même je suis là. Je suis là dans la présence de Dieu. Et elle vient de me soutenir. Je vois plus qu'un. Regarde-nous. Regarde-nous. Et Pierre lui dit, je n'ai pas l'argent à te donner. Je n'ai pas l'or à te donner. Ce matin, je n'ai pas l'argent à te donner. Je n'ai pas l'or à te donner. Je n'ai pas de dollars à te donner. J'ai vu dans une église, le pasteur est en train de distribuer les sacs de riz. En train de distribuer les sacs de riz. Si on était à 100, demain les gens seront à 200. Le problème, ce n'est pas la parole. Ils viennent chercher les sacs de riz. Que le Seigneur nous bénisse. On ne peut pas faire la politique dans l'église. On ne peut pas aider Dieu. Si tu veux que l'église soit pleine, prêche la parole de Dieu. Prêche la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle a une puissance. C'est la parole de Dieu sur le cœur. C'est la parole de Dieu qui attire les gens vers Dieu. C'est toi. On ne peut pas faire des stratégies dans l'église pour que les gens viennent, pour que les gens donnent l'argent. On fait des stratégies. C'est parce qu'il y a une carence de la parole. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel, il sera sauvé. Le nom de Jésus, ce n'est pas l'étiquette. Il y a un jeune frère qui me demandait, papa, qu'est-ce qui fait que lorsqu'on demande au nom de Jésus, il n'y a pas de miracle qui se produit? C'est pour dire, on ne dégage pas suffisamment d'énergie ou quoi? Tu peux voir un magicien avec son mouchoir, il fait comme ça, il y a des miracles qui s'opèrent. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, il dit au nom de Jésus, il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire, il faut dégager beaucoup d'énergie pour que le nom de Jésus puisse agir nous comme ça. Oh nom de Dieu, crier. Il n'est pas synonyme de l'onction. Ce n'est pas parce que quelqu'un crie, il prouve qu'il a l'onction. Ne soyez pas intimidés par les cris. Ce n'est pas parce que le prédicateur crie beaucoup qu'il a l'onction. Ce n'est pas parce qu'il prie beaucoup qu'il a l'onction. L'onction n'est pas dans les cris. L'onction n'est pas dans les cris. Chaque personne a sa façon d'être. Pour qu'elle se sente à l'aise, elle doit hausser les tons. Pour qu'elle s'y bien, elle doit hausser les tons. Mais ça n'a rien à faire avec l'onction. L'onction, c'est quand on a Christ en soi. Quand on a Christ en toi, ce que tu n'es pas qui est. Jésus est en toi. Va dégager son onction. Le Seigneur nous bénisse. Va dégager son onction. L'homme doit être élu de mort. Jésus-Christ, il ressuscite les morts. Jésus-Christ, il fait marcher les boiteux. Jésus-Christ, il change l'identité des gens. Tout le monde était
C'est vraiment admirable. Tout le monde était prêt à adorer ses apôtres. Les apôtres ont dit aux gens, écoutez, ce n'est pas moi, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jean. Si cet homme ici, et ce qu'il est aujourd'hui, chef du peuple, souverain sacrificateur, vous qui nous jugez aujourd'hui, à cause d'un bienfait, notez-les bien, que si aujourd'hui, cet homme ici, qui était boité, cet homme ici, qui était dans une position de faiblesse, dans ce qu'il est aujourd'hui, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jean, c'est la puissance du nom de Jésus. Cet homme ici, son identité a changé. C'est grâce à la puissance du nom de Jésus. C'est Dieu que celui que vous avez abandonné, celui que vous avez crucifié, c'est en son nom, c'est en son nom que toutes ces choses se sont faites. La Bible nous dit, il s'était humilié jusqu'à la mort de la croix. Cause de cette humiliation, Dieu lui a donné un nom. Il a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Écoutez bien, dans ce monde, il y a les Jésus. Même dans la Bible, il y avait aussi un bar Jésus. Le nom de Jésus, ça va être un nom commun. Tu peux aussi mettre au monde de ton enfant, tu lui donnes le nom de Jésus. Tu es libre de faire tout ce que tu veux. Amen. Mais notre force, ce n'est pas ces noms-là. Notre force, ce n'est pas ces noms-là. C'est notre Jésus. En dehors d'être Jésus, il est aussi Christ. En dehors d'être sauveur, il est aussi ressuscité. Jésus que nous prêchons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pierre donne ces détails-là. Aux gens qui les jugent. Vous avez marre Jésus dans la ville. Mais Jésus qui a ressuscité, il ressuscite les morts, fait marcher les boiteux. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Un sauveur ressuscité. C'est lui le seul qui fait ces choses. C'est que vous n'êtes pas en mesure de faire. Il y a un homme qui est capable de le faire. Quiconque évoquera le nom de l'Éternel, il sera sauvé. Je ne sais pas les problèmes que tu as ce matin. Je ne connais pas la situation que tu traverses ce matin. La Bible dit ceci. Israël est dans le désert. Après avoir désobéi à la parole, Dieu avait envoyé le serpent. Tout celui qui était mordu par le serpent, sur place il tombait. Sur place il succombait. Que le Seigneur nous bénisse. Et la Bible nous dit, comme Moïse, élevant le serpent dans le désert, élevant le serpent dans le désert, c'est de la même manière que le Fils de l'homme doit être élevé, afin que tout celui, quel que soit son problème, quelle que soit sa situation, quelle que soit sa difficulté, s'il regarde Jésus, qu'il peut se trouver solution à son problème. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le gouvernement ne fera rien. Ton problème ne dépend pas du gouvernement. Ta situation ne dépend pas du gouvernement. Ton problème à toi
Je te présente le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Jésus, c'est la parole de Dieu. Si tu écoutes la parole de Dieu, tu obéis à cette parole de Dieu. Cette parole-là, la Bible nous dit, la parole de Dieu, elle ne consiste pas seulement en parole. Elle ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en puissance. Mais aussi en puissance. Si tu crois de parole, tu verras la puissance de Dieu. Si les boîtiers avaient marché, ce matin je vais te dire, la situation aussi va changer. Le problème que tu as va changer. Jésus va changer ton identité. Le nom de Jésus, c'est notre force. Le nom de Jésus, c'est notre assurance. Christ est en moi, l'espérance de la gloire. Christ est dans ma vie. Christ est dans ma vie. C'est l'espérance de la gloire. Rassure-toi ce matin que Jésus-Christ est en qui tu as crié. Le nom de Jésus, ce n'est pas G-E-S-U-S. Ce nom-là, ça n'a aucun pouvoir. Mais le pouvoir, c'est la personne de Jésus. Pour que la parole puisse agir, il faut avoir ce Jésus en toi. Si tu n'as pas tué, tu peux crier, tu peux gêner, tu ne verras pas la main de Dieu. C'est pourquoi lorsque tu t'approches de la présence de Dieu, commence par te rassurer. Dieu est avec toi. Est-ce que Dieu est avec toi? Écoutez bien aimé, le jugement de Dieu, ça ne sera pas à la fin. Ça ne sera pas à la fin. Le jugement de Dieu, c'est au jour le jour que ça s'exerce. Nous qui avons l'Esprit de Dieu, c'est au jour le jour que Dieu nous juge. Tel que tu es là, tu n'as pas besoin d'un prophète pour qu'il te dise comment tu vis. Si Jésus est arrivé aujourd'hui, tel que tu es là, tu sais. Si tu iras en enfer, toi-même Dieu conseille tu iras en enfer. Si tu seras sauvé, toi-même tu le sais. Tu n'as même pas besoin d'un prophète. L'Esprit de Dieu qui est en toi exerce les jugements chaque jour. Si tu arrives aujourd'hui, tu vas rester. Tu es conscient. C'est pourquoi, lorsque tu t'approches de la présence de Dieu, commence d'abord par banaliser ton chemin. Pendant ces 30 jours, nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu qui change. Nous avons un Dieu qui transforme. Tiens-toi debout, nous voulons prier. Cet homme est resté assis pendant des années et des années. Tout le monde connaissait bien son identité. Pendant des années, il était là. Mais lorsque Pierre est venu, il a changé. À travers la puissance du nom de Jésus, la situation de cet homme avait changé. Quel est le problème qui te dérange? Quel est le problème qui te dérange? Ça fait longtemps que tu as pleuré. Ça fait longtemps que tu as pleuré. Ça fait longtemps que tu es en train de suivre un dossier qui n'aboutit jamais. Mais ce matin, je vois la puissance de Jésus. Tu vas prier pour dire à Jésus, change ma situation. Comme il avait changé la situation de ses boîtiers, la prière de ce matin, tu vas crier vers Jésus. Exposer les problèmes qui te dérangent. Exposer les problèmes qui te condamnent.
Cherchez le secours de Dieu. Invoquez le secours de Dieu. Que le Seigneur puisse te secourir. Est-ce que tu peux déjà commencer à élever la prière?